Bienvenue dans le Feel Better Podcast. Je m'appelle Colline et mon but est de créer une communauté au sein de laquelle on prône l'amour de soi et l'épanouissement personnel. Dans ce podcast, on parlera d'émotions, de relations et d'introspection. Et j'espère pouvoir t'apporter quelques clés pour t'aider à mieux te connaître, à mieux t'accepter et à construire la vie que tu veux et que tu mérites. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e épisode du Feel Better Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi de l'attraction. Vous en avez forcément entendu parler, cette fameuse loi qui dit qu'on peut obtenir ce qu'on veut si on le visualise assez fort. Est-ce que c'est un concept de dev perso super bancal qui ressemble vachement à un tour de passe-passe ? Ou est-ce qu'il y a réellement des enseignements à tirer de ce concept ? Est-ce qu'on peut réellement attirer à soi ce que l'on souhaite ? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un dans l'univers ou l'univers lui-même qui nous entend et est prêt à nous délivrer sur un plateau ce qu'on demande ? C'est les questions qu'on va se poser aujourd'hui et c'est honnêtement un sujet qui me passionne. Je crois personnellement que la loi de l'attraction existe. Je crois qu'on est tous capables de manifester ce que l'on souhaite dans notre vie, mais je crois que ça n'a rien de magique. C'est le résultat d'une profonde transformation personnelle qui découle de la destruction de nos pensées limitantes. Et des pensées limitantes, on en a tous une quantité phénoménale. La première étant souvent de croire que ça n'est pas pour nous. Comme l'argent par exemple. La majorité des gens pensent qu'être millionnaire, c'est pour les autres. Quand on fait partie du commun des mortels, entre guillemets, on travaille dur pour gagner sa vie, on a des dettes à payer et puis des dépenses à couvrir et on doit suivre son budget. Mais qu'est-ce qui différencie les millionnaires ? En tout cas, ceux qui ont construit leur fortune, pas les héritiers, ils font tout autant partie du commun des mortels que nous. Ils sont humains, ils sont pour certains partis de rien. Et je pense que la première et principale différence, c'est qu'ils sont partis du principe qu'ils pouvaient y arriver. Et donc ils ont essayé, tout simplement. Ils ne se sont pas auto-censurés. Parce que combien de gens aujourd'hui ne réalisent jamais leurs rêves parce qu'ils ne prennent même pas la peine d'essayer. Ils partent défaitistes d'avance. Ils se disent directement « ça ne m'arrivera jamais, ça c'est quelque chose qui n'arrive qu'aux autres ». Certains d'entre vous ont peut-être déjà vu le film Le Secret sur Netflix qui parle de ça, de la loi de l'attraction, de la force de croire en ses rêves. Je trouve que le concept est un petit peu trop poussé dans le film, mais je crois cependant que le fond du message est vrai. Et notamment, une des questions qui est posée dans le film, c'est comment peux-tu obtenir ce que tu veux si tu n'es pas clair à propos de ce que tu veux ? Et souvent, on ne se pose même pas la question parce qu'on est trop occupé à penser au passé. On veut autre chose, on dit qu'on veut autre chose, mais ce qu'on dit vraiment en fait, c'est qu'on ne veut plus ce qu'on a déjà. On se concentre sur ce qu'on connaît déjà et qui nous a déçus ou blessés. Et du coup, on ne sait pas définir ce que l'on veut vraiment. On ne lâche pas prise sur ce qui a été dans le passé. Mais si on continue de s'accrocher au passé et qu'on ne se projette pas dans le futur, on va inlassablement continuer à reproduire notre passé. On s'installe à sa propre insu dans une boucle de répétition de la situation à laquelle on essaie d'échapper. Comme disait Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et la difficulté, c'est qu'on a naturellement tendance à se concentrer sur ce qui ne va pas. Le cerveau humain, il est fait de telle manière qu'on a tendance à minimiser les bonnes choses et faire une montagne de ce qui se passe pas bien. C'est humain. On le fait tous. Par exemple, vous obtenez une promotion, souvent la réaction, ça va être oui, mais c'est parce que j'ai eu de la chance, ou il y avait personne d'autre pour le job, c'est un concours de circonstances. Mais si quelqu'un vient critiquer votre travail, alors là, tout est remis en question. Est-ce que je suis vraiment fait pour ça ? Est-ce que je devrais pas laisser tomber ? Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne sait pas recevoir. On n'est pas dans une position où lorsque la vie nous offre une opportunité, un cadeau, on est prêt à ouvrir les bras et à la recevoir pleinement, à se montrer juste reconnaissant et à saisir cette chance avec toute la meilleure volonté et l'enthousiasme qui conviendrait. Au lieu de ça, on se pose 10 000 questions. Et si ça ne marchait pas ? Et si je saisissais cette opportunité mais que je gâchais tout ? Et si je perdais tout ? Et à force de se poser des questions, on finit par laisser passer l'opportunité. On a peur de se lancer. Ou alors on y va, mais on a peur et donc on se génère soi-même des difficultés supplémentaires. Vous savez, c'est comme le vélo. Lorsqu'on prend de la vitesse et qu'on a confiance, l'équilibre il vient tout seul. Mais lorsqu'on a peur, on évite de prendre de la vitesse et on perd l'équilibre. Du coup, on tombe et on se dit qu'on a raison d'avoir peur puisqu'on est tombé. Alors que finalement, c'est la peur qui a généré le danger initialement. Et si à la place, on osait se demander « et si ça marchait ? Est-ce que je peux m'imaginer dans cette nouvelle vie ? Est-ce que je peux imaginer la joie, le plaisir, la fierté que je ressentirais si je réalisais ce rêve ?» Et c'est là que la visualisation est super importante. Pas parce qu'en pensant à quelque chose, ça va apparaître comme par magie, mais parce que c'est un outil très puissant pour changer votre ressenti face à une situation.
Si vous cherchez des conseils pour réaliser votre rêve sur Google, vous allez forcément tomber sur les tableaux de visualisation. Vous savez, ces tableaux ou pages blanches sur lesquelles vous écrivez et collez des images qui vous parlent, qui représentent ce que vous voulez obtenir. Par exemple, la photo d'un voyage à Hawaï ou une grande maison, un mari. Il faut bien comprendre que ces tableaux sont des outils. C'est pas parce que vous avez collé 3 images sur un tableau que vous allez tout à coup devenir riche. En revanche, si vous collez ces 3 images en conscience, c'est-à-dire en imaginant et en ressentant ce que ça ferait d'obtenir ces choses, là, le collage, il devient un outil qui vous permet d'entamer une transformation. C'est un outil qui vous aide à basculer de toute manière, ce genre de choses ne m'arrive jamais, pas à moi, à et si je pouvais l'avoir moi aussi? Et si j'avais autant de mérite qu'un autre? Et si je sais faire ce qu'il faut pour obtenir ce que je veux? Parce que soyons clairs, rien n'arrive si rien n'est fait. Vous devez faire votre part de boulot. Vous devez croire, vous devez demander et vous devez agir. Vous. Ça vient de vous, pas de l'univers. Ça se passe à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que la loi de l'attraction, elle ne se limite pas à je veux être millionnaire et puis d'un coup, un virement venu de nulle part arrive sur votre compte. La loi de l'attraction, elle est difficile à appliquer. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Tout le monde aurait une super vie. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Appliquer la loi de l'attraction, ça demande de plonger profondément au fond de soi, de faire un énorme travail d'introspection. C'est inconfortable, c'est difficile et ça prend du temps. Mais si vous faites le job, ça finira forcément par payer. Je suis tombée l'autre jour sur une vidéo de Regan Hillier, si je prononce bien, qui est une femme américaine qui a fait de la loi de l'attraction le cœur de son business. Donc on peut être d'accord ou pas d'accord avec ce qu'elle dit, mais elle s'est définitivement imposée dans le milieu avec des publications notamment dans Forbes ou dans New York Weekly, qui sont quand même des magazines assez sérieux, et elle a définitivement construit un empire. Et dans la vidéo, elle explique que son déclic est arrivé quand son mentor lui a dit « Ok Regan, tu fais tout bien sur le papier, tu as un plan d'action, un planning, tu as le bon diplôme, les bonnes connaissances techniques, mais ça c'est que 20% du boulot. Les 80% restants, c'est le travail sur toi. Et qu'est-ce que tu fais pour ces 80% restants ?» Et j'ai trouvé ça intéressant, et je ne sais pas si le 80-20 il est juste, mais en tout cas je suis persuadée que le travail sur soi est indispensable pour réussir ses projets. Je suis persuadée que la première étape, c'est d'avoir le bon état d'esprit, de dégager la bonne énergie. Parce que tout est question d'énergie dans le monde. Votre corps il fonctionne grâce à l'énergie, tout mouvement, toute action est créé grâce à de l'énergie. Et il faut savoir la dépenser intelligemment. Est-ce que vous dégagez une énergie destructive ou alors constructive? Est-ce que vous vous épuisez parce que vous n'utilisez pas votre énergie à bon escient? Ou est-ce que vous savez cibler ou dépenser votre énergie pour avoir un maximum de résultats avec un minimum d'efforts? Pour faire un comparatif, est-ce que vous êtes un saumon qui passe sa vie à remonter le courant de la rivière et à se battre contre le flux naturel de l'eau? Ou est-ce que vous êtes un dauphin qui, au contraire, suit les courants et les utilise même pour prendre de la vitesse et s'amuser? Vous pouvez devenir le dauphin. Mais la première étape, c'est de faire le ménage dans votre vie. Débarrassez-vous de toutes vos attaches, vos traumatismes qui vous font nager à contre-courant et libérez-vous. C'est une étape difficile mais absolument nécessaire pour pouvoir vous tourner vers l'avenir. Si vous n'avez aucune idée de comment faire, je vous invite à écouter l'épisode sur le pouvoir du pardon qui peut vous donner quelques clés sur le sujet. Et pour être un peu plus spécifique sur le sujet, si vous cherchez l'amour par exemple, et que vous avez eu des relations passées qui vous ont fait souffrir, si vous n'arrivez pas à lâcher prise sur l'expérience vécue, si vous revenez sans cesse au fait de ne pas mériter d'être aimé, de penser que les hommes sont tous les mêmes, que vous n'avez aucune chance d'attirer quelqu'un de bien, c'est exactement ce qui va vous arriver. Vous allez attirer à vous le genre d'homme qui vous fait souffrir et vous conforte dans ce schéma de pensée, parce que c'est l'énergie que vous dégagez, et parce que c'est ce que vous pensez mériter au fond de vous. Donc vous devez d'abord guérir cette blessure. Vous devez lâcher prise et vous convaincre que vous avez le droit, que vous méritez un homme qui vous veut du bien, qui vous rend heureuse, qui vous respecte et qui vous aime profondément. Vous devez pardonner au passé pour pouvoir projeter votre avenir. C'est pareil avec votre rapport à l'argent. Si vous souhaitez devenir libre financièrement, c'est-à-dire ne plus dépendre d'un job à horaire fixe, ne plus avoir d'employeur et développer un revenu passif qui vous entretient sans difficulté, si toute votre enfance vous avez entendu que les riches c'est des ordures et des égoïstes, même inconsciemment, cette croyance dans laquelle vous avez grandi devient une pensée limitante qui vous empêche d'accéder à l'abondance financière. Parce qu'au fond de vous, une partie de vous est convaincue que si vous accédez à cette abondance, vous êtes une ordure et un égoïste. Donc vous devez d'abord faire la paix avec cette part de vous devez en prendre conscience déjà, et guérir cette blessure avant de réussir à manifester cette abondance. Donc la deuxième étape, une fois que vous avez réussi à faire le ménage dans votre vie, une fois que vous êtes passé au-delà des pensées limitantes qui vous sabotent, c'est de définir clairement ce que vous voulez. Je l'ai dit au début du podcast, vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez si vous ne savez pas ce que vous voulez. Donc pour obtenir quelque chose, il faut d'abord le demander, et pour le demander, il faut savoir quoi demander. Et le problème, c'est qu'on est souvent super vague sur ce qu'on souhaite. Je veux être plus heureux. Ok, mais qu'est-ce qui te rend plus heureux?
Il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Ça peut être le fait que ta moitié a pensé à acheter tes gâteaux préférés au supermarché. Ok, c'est immédiat, mais c'est pas vraiment long terme. Ou alors c'est une demande en mariage. Bon, ben, entre deux, il peut se passer plein de choses, quoi. Donc, qu'est-ce que tu veux? Et si on reprend l'exemple du couple, je veux trouver quelqu'un, par exemple, c'est pas un objectif. Si c'est juste un homme que tu veux, il y en a à l'appel des célibataires qui sont prêts à passer quelques soirées avec toi. Mais c'est pas vraiment ça que tu veux. Tu veux pas le premier venu, tu veux probablement quelqu'un qui veut s'engager, quelqu'un qui te respecte, quelqu'un qui te regarde comme si t'étais la 8e merveille du monde, avec qui tu partages des passions, avec qui tu peux parler jusqu'au bout de la nuit, sans jamais t'ennuyer, et quelqu'un qui te fait rire. Tu veux pas juste quelqu'un, tu veux la bonne personne pour toi. Et un bon moyen de définir ce que tu veux vraiment, c'est de répondre aux questions quoi, quand et pourquoi. Et il n'y a pas besoin de s'occuper du comment. Et c'est peut-être là qu'il y a quand même une pointe de magie dans la loi de l'attraction, et je suppose que chacun a son propre point de vue sur la question, mais je crois que quand on veut sincèrement quelque chose, quand on a fait le job de se détacher de ses pensées limitantes sur le sujet, d'être parfaitement clair sur ce qu'on souhaite, et qu'on fait confiance à la vie, qu'on a la foi, alors les opportunités vont se créer, on les attire à soi. Le comment, il va se dévoiler tout seul. Et ça m'amène à la 3e étape de la manifestation, qui est de ne pas perdre espoir. Parfois, on se fixe des objectifs à long terme, on a foi en l'avenir, et on se dit que les opportunités dont on a besoin vont venir à nous, et puis au bout de quelques jours, quelques semaines, on finit par se décourager. On voit pas les choses bouger, on se dit qu'on a eu tort, que toutes ces idées autour de la loi de l'attraction, ça vaut rien, et qu'on ferait bien mieux de revenir à notre train-train habituel. Et si on le fait, alors vous pouvez être sûr que la vie va nous donner raison. Une fois que vous avez arrêté de poursuivre votre objectif, que vous avez laissé les pensées limitantes reprendre le dessus, vous vous remettez à nager à contre-courant et vous ne verrez plus les opportunités se présenter. Et donc, vous allez vous donner raison. Le fait est que c'est extrêmement naturel de ne pas être positif tout le temps. Le doute est une part non négociable de la vie. Vous allez parfois perdre la foi, vous allez parfois avoir envie d'abandonner. Et ce qui compte dans ces moments-là, c'est d'avoir des petits moyens simples de vous rappeler pourquoi vous vous êtes lancé dans cet objectif et qui vous permettront de rebasculer dans un mode conscient et positif et de retrouver la foi. Par exemple, si votre objectif c'est de financer un voyage qui vous fait rêver, vous pouvez avoir une photo accrochée sur le coin de votre miroir pour la voir tous les matins, ou en fond d'écran de votre téléphone pour la voir dès que vous le déverrouillez, et que ça vous redonne le sourire. Un moyen très efficace de rester positif, c'est aussi de prendre le temps chaque jour de se demander pourquoi on est reconnaissant aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est bien passé dans la journée? Qu'est-ce qui nous a fait sourire? Qu'est-ce qui nous a rendu heureux ou fiers? Et s'obliger à se concentrer sur le positif, ça permet réellement de se sentir plus positif. C'est scientifiquement prouvé. La prochaine étape, c'est celle de l'action. L'opportunité que vous attendiez s'est présentée. Il faut y aller. Et parfois, c'est dur de se lancer. Parfois, l'action à faire est de quitter son job, ou de quitter sa femme, ou de déménager à l'autre bout du monde. Est-ce que vous allez être prêt à le faire? Lorsqu'on est dans la phase de planification, en général, tout paraît simple, parce que ça n'est pas encore réel. Mais lorsque l'opportunité est là, les peurs peuvent prendre le dessus. Et c'est ce que je disais au début de l'épisode, par peur d'échouer, on préfère parfois ignorer l'opportunité plutôt que de se lancer. Mais si vous êtes clair sur ce que vous voulez, vous devez aussi être clair sur les étapes pour y arriver et vous devez oser sauter le pas. Je l'ai dit et je le redis, ça doit venir de vous. Vous devez faire le job, vous devez oser prendre des risques parce qu'en restant dans votre zone de confort, en restant là où vous avez toujours été, vous allez reproduire ce qui s'est toujours passé. Pas de nouvelle action égale pas de nouveaux résultats. C'est aussi simple que ça. Donc la théorie, elle est simple. Pour obtenir quelque chose, il faut faire quelque chose. Mais c'est en général plus compliqué à appliquer parce qu'il y a des peurs à affronter et des conséquences sur votre vie que vous ne pouvez pas complètement maîtriser. Donc encore une fois, il faut avoir foi que le meilleur reste à venir et il faut être convaincu que votre pourquoi en vaut le coup. Le fait est que souvent ces actions font peur parce qu'on ne sait pas ce qu'il va se passer derrière. On a des espoirs, bien sûr, mais on n'a aucune garantie sur ce qui va se passer. Mais si on ne se lance pas, ces garanties, elles vont jamais arriver. À un moment donné, il faut faire le premier pas. Il faut se lancer et une fois que vous serez dans l'arène, vous verrez le chemin qui commence à apparaître petit à petit devant vous. Et la route, elle va devenir plus claire. Mais si vous restez toujours de l'autre côté, si vous n'osez pas vous lancer, vous ne saurez jamais si la route existait ou non. Et si votre pourquoi il était profond, vous aurez toujours le regret de ne pas avoir osé aller vérifier si cette route elle existait. Donc pour être clair, vous n'avez pas forcément besoin de quitter votre job ou votre femme pour réaliser votre rêve, ne m'interprétez pas de travers, mais il y a probablement quelque chose que vous avez en tête, que vous appréhendez, qui vous fait peur, mais que vous savez être une étape nécessaire pour avancer vers un objectif qui vous tient à cœur. Et cette action qui vous fait peur, c'est celle-là que vous devez tenter. Donc contactez cet investisseur, envoyez cet email à votre banquier, publiez ce podcast. Si votre action est de continuer à faire des recherches et planifier, vous êtes encore à l'étape de la spécificité de la demande. Et rien ne se passera tant que vous n'engagerez pas une action concrète. Quand vous aurez fait le job, vous n'aurez plus qu'à recevoir. Et la question c'est, est-ce que vous êtes prêt à recevoir? Je l'ai dit au début du podcast, c'est tellement plus naturel d'accepter le négatif que le positif. Quand quelqu'un vous fait un compliment, est-ce que vous dites merci? Ou est-ce que vous justifiez que vous ne méritez pas vraiment ce compliment finalement? Vous devez vous donner la permission d'être heureux.
Vous devez vous donner la permission d'accepter de recevoir quelque chose de positif. Vous devez vous sentir libre d'être heureux, vous devez être convaincu que vous méritez votre bonheur. Parce que si vous avez fait tout ça, vous avez travaillé sur vous-même, vous avez défini clairement votre objectif, vous avez tenu bon, vous avez mené les actions nécessaires, vous avez travaillé dur, et si au moment d'obtenir des résultats, vous dites non, mais c'est pas vraiment ma réussite, si vous tendez les lauriers à quelqu'un d'autre parce que vous estimez qu'il est plus méritant que vous, vous aurez fait tout ça pour rien. La reconnaissance, c'est un élément clé de la démarche à avoir pour attirer des belles choses à soi. Osez accepter l'abondance. Soyez vous, prenez la place qui est la vôtre, n'essayez pas de vous faire plus petit, arrêtez de ne pas vouloir déranger. Assumez qui vous êtes et ce que vous voulez et prenez ce qui vous est dû. Quand vous avez travaillé dur pour obtenir quelque chose, vous méritez le résultat et vous avez le droit d'affirmer que vous le méritez. Ça ne vous rend pas prétentieux ou mauvais de reconnaître la qualité de votre travail et de votre investissement. Donc soyez fiers du chemin parcouru et soyez reconnaissants. Ok, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Si je devais résumer les principaux messages de cet épisode, je dirais la loi de l'attraction, c'est avant tout un énorme travail sur soi. C'est un travail de transformation personnelle pour réussir à démonter les pensées limitantes et aborder la vie avec positivité, confiance et avec la croyance que vous pouvez faire et obtenir ce que vous voulez. En 2, on attire à soi l'énergie qu'on dégage. Donc si on reste bloqué sur des schémas négatifs du passé, on continuera à les manifester dans notre vie future. Et on ne peut pas se projeter sur un nouveau futur si on ne peut pas lâcher prise sur les événements traumatisants du passé. Et en 3, il faut savoir agir, se lancer, même si ça fait peur, et il faut savoir recevoir le fruit de son labeur. Donc en fin de compte, la loi de l'attraction, c'est reconnaître que votre vie, elle est composée en majorité de l'angle de vue que vous choisissez pour aborder votre vie et que votre attitude et vos croyances auront un impact hyper important sur la qualité de votre vie. Voilà, j'espère que cet épisode vous a donné à réfléchir sur la loi de l'attraction, peut-être vous a inspiré à plonger au fond de vous pour travailler sur quelques pensées limitantes, ou alors à passer enfin à l'action. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire directement sur la plateforme d'écoute que vous avez choisie ou sur la page Instagram de la Feel Better Community. Si ça vous intéresse de rejoindre la communauté, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de l'épisode. Vous aurez droit à la newsletter hebdomadaire ainsi qu'à un guide 100% gratuit pour vous aider à analyser vos émotions. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.